Situé dans le premier arrondissement de la commune de Port-Gentil, Mission ici est un centre d'accueil et de protection d'enfants. Dans cet endroit, l'on peut rencontrer des enfants orphelins, des enfants de la rue, des enfants abandonnés et que sais-je encore. Nous sommes allés à la rencontre de la responsable de cette structure, Madame Patricia Binyumba, pour des échanges qui seront ponctués des témoignages d'enfants. Je suis Edwin Jimbi. Madame Patricia Binyumba, bonjour. Présentez-nous votre structure Mission ici. Mission ici est née du centre d'accueil. C'était un centre d'accueil qui est né en 1997 avec Madame Gisèle Bagwendi. Et dans les années 2000, le phénomène des enfants victimes de trafic prend des proportions qui interpellent le gouvernement, l'UNICEF et différents corps administratifs à prendre des mesures de protection. Ce problème d'enfants victimes de trafic va donner naissance à la mission ici, car la nécessité de posséder une maison d'accueil faisait partie des engagements qui étaient fixés par Madame Gisèle Bagwendi. Pendant ces années, il y avait plusieurs enfants qui étaient en difficulté dans la vie. Il y avait le phénomène des enfants aussi abandonnés, abusés et les enfants victimes de trafic. Et ces enfants n'ayant pas d'endroit où aller, Madame Gisèle Bagwendi a mis en œuvre son projet d'accueillir tous ces enfants. Et ces enfants nous revenaient notamment pour la plupart des affaires sociales, parce que nous travaillons en collaboration avec des affaires sociales, le tribunal, l'immigration et quelques riverains. Comment fonctionne votre structure? Notre structure fonctionne en fonction des bénévoles et des sociétés qui sont en partenariat avec la mission ici, notamment Valco. On a Valco qui nous aide depuis plusieurs années avec certaines charges. Avec les enfants, comment ça se passe? L'organisation dans l'orphelinat. Vous recevez les enfants de tout âge? Comment ça se passe dans le fonctionnement? Dans le fonctionnement, nous recevons les enfants de tout âge, notamment de 0 à 19 ans. Et nous avons pour la plupart qui arrivent jusqu'à 22-23 ans. Pourquoi? Parce que les enfants qui arrivent à 22-23 ans, ce sont des enfants de trafic. Donc, ils sont dans notre centre pour le temps de leur rapatrier dans leur pays d'origine. C'est de 0 à 19 ans. Tous ces enfants sont scolarisés. Et nous avons la grâce d'avoir les établissements publics qui nous aident à scolariser ces enfants. Donc, notamment l'école de la cité, et nous avons aussi le lycée d'État. Sur le lycée Bac Aviation, mon père est mort, j'étais encore. Quand mon père est mort, ma mère après elle est venue nous récupérer dans l'orphelinat pour qu'on s'occupe de nous. L'orphelinat s'est occupé de nous, nous a scolarisés. Grâce à eux, aujourd'hui, on part à l'école avec mes deux sœurs, ma grande sœur et ma petite sœur. Et cette expérience nous a appris dans la vie de toujours d'avancer, toujours de poursuivre notre but, de ne jamais reculer. Bonjour, je m'appelle Aketoy Massandé Grace. J'ai 12 ans, je suis en 6e au lycée du Parc. Je ne sais pas comment mon père est mort car j'étais bébé. J'ai perdu ma mère à 11 ans. Dana, une connaissance à ma mère, elle nous a pris chez elle. N'ayant pas d'emploi, elle a jugé bon de nous mettre dans un orphelinat. Ce centre s'appelle Mission ici. Et on nous a recueillis, on nous a mis à l'école. Je surmonte cette épreuve avec mes sœurs et ceux qui nous entourent. Grâce à cette expérience, je suis scolarisée au lycée du Parc. Parmi ces enfants, nous avons les enfants qui se démarquent. Nous avons les enfants qui sont arrivés en classe de terminale jusqu'à avoir leur bac. Et on poursuit en les aidant. Lorsqu'ils ont leur bac, on a déjà 5 de missions ici qui ont déjà obtenu leur baccalauréat. Au bout de 3 ans, nous accompagnons ces enfants. Et après les 3 ans, les enfants se prennent eux-mêmes en charge. Et vous-même, vous comprenez que ce sont des enfants déjà qui ont, pour la plupart, atteint déjà l'âge de la raison.
Mais lorsque les conditions des parents, par exemple, s'arrangent, est-ce que vous pensez à réinsérer ces enfants en famille? Oui, effectivement, nous faisons aussi de la réinsertion parce que c'est un centre d'accueil. Notre principale mission, c'est la prise en charge des enfants et une éventuelle réinsertion familiale. Donc, bien évidemment, ces enfants, lorsqu'on atteint l'objectif, c'est d'insérer ces enfants en famille. Et même lorsque nous les insérons en famille, nous les aidons également en les accompagnant. Donc, chaque fin du mois ou bien chaque fois que nous recevons les dons, nous faisons tout, même si l'enfant est inséré en famille, nous suivons cet enfant malgré que cet enfant en famille, parce que nous savons que lorsque ces enfants, pour la majorité, arrivent, le plus souvent, ce sont des familles démunies. Donc, lorsque nous insérons l'enfant, automatiquement, on accompagne l'enfant. On accompagne l'enfant, donc, avec des vêtements, avec les denrées alimentaires. Et même s'ils sont insérés en famille, nous les accompagnons toujours à leur payer la scolarité. Y a-t-il des bénévoles qui vous viennent en aide dans votre structure? Est-ce qu'il y a des personnes qui se proposent de vous aider bénévolement? Oui, nous avons des personnes qui nous aident bénévolement et nous avons aussi des bénévoles qui nous aident dans le sens de prendre en charge des enfants. Et il y a aussi des bénévoles aussi qui nous aident au niveau de la scolarité. C'est-à-dire ils viennent au centre et ils donnent de leur savoir à ces enfants. À travers les cours, à travers la cuisine, à travers le ménage. Donc nous avons toutes ces catégories de bénévoles. Nous fonctionnons plus avec des bénévoles. Comme dans d'autres pays, est-ce qu'on peut entreprendre d'adopter? Quelles sont les conditions qui peuvent permettre à une femme ou à un homme d'adopter, selon vous, par rapport à votre structure? Pour l'adoption, Mission ici ne fait pas adopter. Nous gardons les enfants. Les administrations qui ont la charge de faire adopter les enfants, ce sont les affaires sociales et le tribunal. Ce que la mission ici fait, nous gardons. Et lorsque nous avons les cas d'adoption, normalement, c'est les affaires sociales. Ce n'est pas la mission ici. Et je m'en souviens qu'il y a eu déjà des cas d'adoption. Lorsque, dans les enquêtes, on trouve qu'il n'y a aucun parent qui réagit. Pour la procédure d'adoption, c'est au niveau des affaires sociales. Les personnes qui sont éligibles d'adopter les enfants, ce sont des parents qui n'ont jamais fait d'enfants. Voilà, ce sont ceux-là qui sont privilégiés dans l'adoption. Je m'en souviens de Félicia qui avait eu son bac il y a de cela plusieurs années. On avait eu la grâce d'avoir de l'aide qui nous venait du gouverneur à l'époque et qui avait pris la charge de l'envoyer au Maroc, voilà, pour ses études supérieures. Et lorsqu'elle est arrivée, cette jeune fille nous fait l'honneur jusqu'à présent, c'est-à-dire elle nous fait l'honneur comment? En nous envoyant des vêtements depuis Libreville et en nous envoyant aussi par le canal de son ami le poisson au centre. Donc ce sont des souvenirs inoubliables. Et nous avons aussi deux qui ont eu le bac tout récemment. Il y a une qui a eu le bac l'année dernière, une a eu le bac cette année. Il y a une qui est au Maroc et il y a une qui est partie au Sénégal. On a le retour de ces enfants. Donc ce sont des souvenirs qu'on ne peut pas oublier parce que elles nous signalent toujours et on a toujours un retour de ces enfants. Lorsqu'un enfant est chez vous, est-ce que le parent a le droit de le récupérer quand il veut? Y a-t-il des conditions à remplir? Il y a des conditions. Les conditions sont celles-là. Lorsque on accueille un enfant dans notre centre, lorsque l'enfant arrive et que le parent veut voir l'enfant, le parent va vers les affaires sociales. Le parent va aux affaires sociales, dit aux affaires sociales que je veux voir l'enfant. Et c'est les affaires sociales qui appellent au centre. Et lorsque les affaires sociales appellent au centre, nous allons avec l'enfant aux affaires sociales. Donc le parent voit l'enfant aux affaires sociales. Voilà. Pourquoi? Parce que nous interdisons que les parents viennent au centre. Parce que lorsque le parent vient au centre, l'enfant a
un autre comportement. Un autre comportement qui fait que l'enfant, lorsque l'enfant voit son parent, l'enfant se met dans d'autres états et qui infecte même d'autres enfants. D'où nous refusons à ce que les parents viennent au centre. Pour le mot de fin, ce que je voudrais dire, c'est à l'État d'abord, parce que ces enfants que nous gardons, ce sont des enfants de l'État. Et nous sommes un centre privé. Normalement, ce centre ne devrait pas accueillir les enfants qui viennent de l'État. Pourquoi? Parce que c'est un centre privé. Et normalement, c'est l'État qui devrait nous aider, en fait. C'est avec des subventions. Mais malheureusement, l'État ne nous subventionne pas. Mais nous gardons les enfants de l'État. D'où j'attire, pour ceux qui m'écoutent, c'est que l'État nous aide. Que l'État construise un centre digne de ce nom et que l'État nous vienne en aide, tout simplement. Et pour les parents, c'est dire aux parents que ces enfants, ce sont vos enfants. Nous, ce que nous faisons, c'est de vous aider. C'est de vous aider, c'est d'amener ces enfants quelque part. Voilà, c'est le but de Mission ici, c'est d'amener ces enfants à la réussite. C'est pas de les garder tout simplement, non, parce que ces enfants, c'est l'avenir de demain. Donc, d'où le centre d'accueil prend ces enfants. Donc, que les parents sachent que les enfants sont dans des bonnes mains, les enfants sont bien suivis. Et pour la plupart des parents déjà savent déjà, parce qu'il y en a qui nous remercient lorsque nous insérons ces enfants. Donc, merci à vous, Madame Patricia Binyumba, d'avoir permis à Manubus Radio de partager votre univers à travers ces échanges.